Bon, alors, je vous propose que l'on démarre donc ce webinaire qui est à destination bien de vous, entreprises qui connaissez déjà bien Intermat, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouvelles choses sur cet Intermat après effectivement quelques années d'absence. Et l'idée, c'était de vous présenter justement ce que l'on a souhaité pour cette Intermat repensé. Donc, je vous prie déjà de noter qu'aujourd'hui, la présentation sera faite par Céline, qui est à ma droite, qui va vous faire un petit coucou. Bonjour à tous. Et donc, pardon? Pronto. Pronto. Voilà, donc on va peut-être passer tout de suite au sommaire de ce webinaire. Il peut bien passer. Donc, on va vous expliquer dans les grandes lignes ce modèle d'Intermat 2024 repensé, les thématiques au centre de ce salon et quelques éléments afin que vous puissiez commencer à préparer votre participation. Mais l'idée, c'est que vous puissiez être accompagné par l'équipe ensuite individuellement. On aura tous les contacts. Donc après, le dernier Intermat en avril 2018, le prochain sera en avril 2024, donc 6 ans. Et beaucoup de choses se seront écoulées entre 2 éditions d'Intermat. Évolution de la société, évolution du secteur de la construction et des travaux publics, des nouveaux enjeux, en tout cas des enjeux qui prennent aujourd'hui une place prépondérante, et notamment l'enjeu de la décarbonation et de la digitalisation. Et nous avons voulu, en accord avec la demande des professions, et bien mettre cette thématique de la décarbonation au centre du prochain Intermat et de faire évoluer son concept afin qu'il puisse traiter de ce sujet et devenir le salon des solutions et technologies durables pour la construction. Donc, on va vous expliquer en quoi il va évoluer à la fois sur son offre, sur son visitorat, mais également sur son contenu. Donc, un modèle de salon qui a été totalement repensé pour s'inscrire dans cette transformation bas carbone de la filière, donc de façon à répondre à ces enjeux de la filière. Donc, une volonté de rassembler l'ensemble de la filière de la construction et des travaux publics, à savoir à la fois, bien sûr, l'offre d'une façon exhaustive et étoffée, on verra comment, mais également une place prépondérante pour les entreprises de la construction et pour tous les acteurs de cet écosystème, de façon à pouvoir aborder les sujets de la décarbonation et de la digitalisation avec toutes les parties prenantes, donc que ce soit vos clients, que ce soit les loueurs, que ce soit vous, constructeurs ou importateurs de matériel et de solutions, on verra, mais également tout l'écosystème, notamment par exemple financier, et avec un objectif, c'est que toutes ces parties prenantes soient là pour présenter du matériel, des machines, des solutions, mais en privilégiant la présentation d'innovation. Nous souhaitons également, au centre de ce salon, donner la parole aux jeunes, donc de les impliquer dans la construction du salon, dans la prise de parole, et bien sûr faire que ce salon soit attractif pour ces jeunes populations, puisque évolution de ce secteur signifie également nouveaux métiers et de nouveaux facteurs pour rendre ce secteur très, très attractif. En portant le sujet de la décarbonation, notre ambition est de provoquer davantage de retentissement, de davantage mobiliser, bien sûr, les médias que l'on connaît bien, mais également les médias plus chauds, plus grand public, et surtout les décideurs et les pouvoirs publics, les politiques, autour de ce sujet de la décarbonation qui est évidemment essentiel. Et vous le verrez ensuite,
un modèle de salon qu'on a repensé à la fois en termes de format, en termes d'offres, en cohérence avec ce positionnement, de façon à diminuer l'empreinte carbone du salon et également les coûts de participation de nos exposants. C'est une des volontés fortes de cette nouvelle édition. Nous avons construit le salon autour de 4 thématiques. Donc le salon, une de ses nouveautés, sera sur 4 jours et non plus 6. 4 jours, 4 thèmes autour de la décarbonation de la filière de la construction. Et c'est ces 4 thèmes que nous allons décliner aujourd'hui dans cette présentation. Un thème central autour de l'innovation. On souhaite incarner au niveau du salon et évidemment encourager tous les participants à avoir vraiment cet axe pour aborder Intermat 2024. Un axe fort et assez nouveau pour Intermat autour des énergies, puisque c'est évidemment central par rapport à ces enjeux de la décarbonation. On va travailler sur cette thématique en termes de contenu, mais également en termes d'offres du salon et de nouvelles cibles de visiteurs. Travailler autour de ce qu'on appelle les nouvelles équations, puisque évolution de la profession, nouveaux métiers, nouveaux business models, nouveaux paradigmes, donc ce qui veut dire nouveaux métiers, nouvelles façons de financer les business models, nouveaux partenaires. Donc on veut mettre toutes ces nouvelles équations au centre d'Intermat 2024. Et un 4e axe, c'est logique, qui est celui de la RSE, à la fois dans la construction du salon, dans son exécution, mais également en termes de thématiques, puisque voilà, la décarbonation nous encourage évidemment à aborder cette thématique comme un des 4 piliers du salon. On va commencer par l'innovation. L'innovation, comme je l'ai dit, passera par le rassemblement de l'ensemble de la filière et la facilitation, l'encouragement à ce que l'ensemble des acteurs qui seront présents sur Intermat à la fois présentent leurs innovations, viennent découvrir leurs innovations avec une idée à la fois de pouvoir voir des produits, mais de pouvoir aussi s'inspirer, découvrir, débattre. Donc, vous verrez, on a pensé des espaces où il y aura du contenu, des forums, mais l'idée de beaucoup de débats, à la fois entre les exposants et les visiteurs, entre les visiteurs et les visiteurs également, et beaucoup de contenu qu'on veut traditionnel, mais pas forcément. Aussi qu'il puisse y avoir des débats qui ne soient pas forcément classiques. Donc voilà, des acteurs engagés, des retours d'expérience. On pense que ça sera intéressant aussi d'avoir des retours croisés entre des acteurs français, mais également internationaux, puisque ce nouveau salon s'inscrit bien sûr toujours dans une dimension internationale d'Intermat et une plateforme collaborative, donc une participation de l'ensemble des parties prenantes et beaucoup d'échanges. On va beaucoup favoriser des échanges sur cette édition. L'innovation, elle sera traitée de façon majeure sur un espace qu'on veut central, qu'on appelle un espace filière, où l'ensemble de la filière et des acteurs de la filière qui représentent l'offre, et notamment les fédérations, qui représentent l'offre, mais qui représentent également la demande, donc les entreprises de construction, les entreprises de bâtiment, soient réunies autour d'un espace au centre du salon, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer, montrer les initiatives, expliquer aussi comment aborder les enjeux de décarbonation et quelles sont les solutions, et un espace central au sein duquel on trouvera cet espace que vous voyez ici, qui est un agora, un peu le poumon, le cœur d'Intermat, avec des conférences, des débats, des forums autour des 4 thématiques que j'ai citées en préambule, tout au long des 4 jours du salon.
Donc voilà, cet espace vu de haut, avec autour en satellite donc, les filières qui seront représentées et qui pourront s'exprimer au sein de cet espace central, espace d'expression, avec, comme je disais, un cycle de conférences. Nous souhaitons traiter une thématique par jour, donc une des grandes thématiques sera, chaque journée sera teintée d'une des 4 grandes thématiques que j'ai citées, et on veut vraiment voilà, porter la parole de grands témoins français, mais également internationaux. Et on veut que ce soit également un espace convivial, comme vous voyez sur l'avant de l'image, avec des espaces de networking où chacun pourra échanger, et un bar, un espace également qui permettra à chacun d'échanger dans un esprit de convivialité. Bien sûr, au centre de ces thématiques, nous retrouverons les thématiques liées au béton, puisque vous le verrez sur le plan du salon, nous accueillons toujours le World of Concrete Europe comme une des entités, une des composantes d'Intermat. Et donc, dans les cycles de conférences, il y aura bien sûr des thématiques dédiées au béton, qui portent bien sûr les enjeux de la décarbonation. Et donc des sessions également animées par des experts et qui viendront compléter les thématiques abordées, plus autour des matériels ou des solutions. Là, on traitera de ce matériau qu'est le béton. L'innovation, elle passera par, comme je le disais, encourager vous, constructeurs, importateurs, également entreprises de construction, à présenter des matériels, des machines et des solutions, des initiatives innovantes également. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on le sait, nos visiteurs viennent en priorité pour voir de l'innovation. Donc on va mettre en place un certain nombre d'initiatives, alors des initiatives qui existaient déjà, hein, puisque un certain nombre des éléments qui font la renommée d'Intermat, on va bien sûr les remettre au goût du jour, et donc mettre en place un certain nombre d'initiatives de façon à ce que vous soyez encouragés à présenter des nouveaux produits et qu'on puisse valoriser vos innovations. Ça va passer bien sûr par les Intermat Innovation Awards, qui est un concours que vous connaissez tous, que nous allons repenser, qu'il soit en accord avec ce positionnement et ces 4 grandes thématiques. Donc une entrée qui sera sans doute plus par thématique que par type de produit, et qui viendra récompenser les innovations et les nouveaux produits en phase avec les enjeux du secteur, donc à la fois décarbonation et digitalisation. Donc un concours repensé à la fois dans la composition de son jury, qui sera toujours européen, mais avec des profils d'experts, je dirais traditionnels, mais également renouvelés, de façon à avoir un regard nouveau sur les produits que vous présenterez, mais également repensé par rapport à son rétro-planning, puisque traditionnellement, nous dévoilions les nominés et les lauréats au moment de l'événement presse Intermat Press Day en janvier de l'année du salon, et que nous avons choisi, au moment des Intermat Press Day, de révéler les nominés, de façon aussi à valoriser ces nominés qui auront ainsi un temps d'expression un petit peu plus long, et de garder la surprise des gagnants et des lauréats pour le salon, avec une cérémonie d'annonce des lauréats qui aura lieu le premier soir d'Intermat 2024, pour d'une belle cérémonie. Donc ça, c'était pour la première thématique. La deuxième thématique autour des énergies. Donc, elle va passer, cette thématique, par le développement d'une offre nouvelle. Donc, vous trouverez ici les pôles d'exposition d'Intermat 2024, donc des choses que vous connaissez déjà, puisqu'on va retrouver nos secteurs traditionnels. Hein. Il y aura toujours une présentation des produits par secteur d'activité, donc autour du terrassement et de la démolition, autour de toutes les solutions pour les routes, les industries des matériaux et les fondations, levage et manutention bien sûr, et puis notre pôle bâtiment et filière du béton,
dans lequel on retrouve à la fois les équipements, mais également le World of Concrete Europe, avec toutes les solutions en amont et en aval de la filière béton. Et donc, grande nouveauté pour 2024, un nouveau pôle et donc des nouveaux exposants dédiés aux nouvelles technologies et aux énergies. Donc, on vous a listé ici quelques des types de produits ou de solutions qui seront concentrés dans cette nouvel espace autour de la digitalisation, mais également autour à la fois des énergies, donc fournisseurs d'énergie, stockage de l'énergie, transport de l'énergie, et toutes les solutions alternatives. Donc là, l'objet, c'est vraiment la volonté d'accueillir aussi de nouveaux exposants pour venir compléter l'offre du salon et le rendre plus complet et plus attractif et mieux répondre aux enjeux de nos visiteurs en quête de solutions pour décarboner. Donc, les nouvelles technologies et les nouvelles énergies, on les retrouvera sur toute l'offre du salon, hein, bien sûr, les exposants, avec une offre consacrée à ce secteur, comme je l'ai dit, mais également de façon transverse, puisque dans chacun des pôles d'activité, les exposants, bien sûr, présenteront des solutions de digitalisation et de décarbonation. Nous, avec un certain nombre de partenaires, nous mettrons en place, bien sûr, nous accueillerons des startups au sein d'un village startup, on souhaite d'ampleur. Et puis, bien sûr, nous traiterons du sujet des énergies au sein de ce forum de l'espace filière que j'ai présenté en amont. La zone de démonstration sera également repensée de façon à permettre aux exposants de privilégier la présentation de matériel innovant, matériel électrique. Voilà, on veut vraiment favoriser et créer un écrin de façon à ce que les exposants soient encouragés à aller dans le sens de la présentation de matériel innovant. Nous allons concevoir également un espace qu'on veut immersif pour mieux appréhender les enjeux de demain, présentant la chaîne globale de la décarbonation. Voilà, donc ça, c'est un espace qu'on est en train de réfléchir. L'idée, c'est de réunir au sein d'un espace qui sera une expérience pour le visiteur, toutes les clés pour décoder, comprendre les enjeux de la décarbonation et les solutions qui se présentent aujourd'hui ou qui seront de façon prospective, pour compléter finalement l'offre qui sera présente sur vos stands. Troisième thématique, les nouvelles équations. Avec un axe fort autour de l'emploi et de la formation, toujours dans l'esprit de montrer l'attractivité du secteur. Donc, valoriser les actions, on sera bien sûr aidé des fédérations pour animer cet espace. On va créer un espace dédié, promouvoir les métiers du BTP, les métiers traditionnels, mais également les nouveaux métiers. Donc, ça, c'est vraiment important. Apporter du contenu et puis favoriser la mise en relation entre vous, qui pouvez chercher des profils, et les jeunes qui visitent le salon, les jeunes ou les chercheurs d'emploi, qui peuvent être aussi en reconversion et qui ont envie de s'orienter vers le secteur de la construction. Ça, c'est un espace important du salon. Les nouvelles équations que j'ai citées, donc tout ce qui est lié aux nouvelles compétences, l'évolution des métiers, les enjeux RH, mais également les nouveaux acteurs, les nouveaux modèles, les nouveaux moyens de financement seront également traités au sein de l'espace filière, hein, qui, vous l'avez compris, concentre en fait l'ensemble des thématiques et avec des conférences, des forums sur ces différentes thématiques. Et donc également un cycle de conférences dédié à ces nouvelles équations
et qui participent à l'évolution du secteur et dont il faut tenir compte, bien sûr. Pensons que la location a également un rôle important à jouer au sein de ces nouvelles équations, fait partie de l'évolution des business models. Donc, sur le principe de ce que nous avions organisé en 2018, puisque nous avions organisé une belle journée dédiée à la location, donc le Intermat Rental Day. Nous souhaitons réitérer cette initiative, mais avec un angle différent. Et donc, le rôle de la location dans cette évolution et dans ces nouveaux enjeux du secteur, donc en réunissant les principaux acteurs de la location, à la fois française et internationale, puisque toujours avec cette volonté d'avoir des témoignages et des regards croisés entre opérateurs français et opérateurs internationaux. Et enfin, une dernière thématique, la RSE, qui va prendre plusieurs aspects. Premier aspect, bien la mise en place d'un nouveau format de salon, puisque je l'ai dit en préambule, le salon a décidé d'un nouveau format de 4 jours au lieu de 6 jours, ce qui va nous permettre notamment de réduire l'empreinte carbone du salon. Nous allons optimiser l'éco-conception du salon avec un certain nombre d'initiatives sur lesquelles nous communiquerons très prochainement. Favoriser, bien sûr, vous l'avez compris, la présentation de produits, de services, de solutions et d'entreprises responsables. Un certain nombre d'initiatives globales sur les enjeux RSE, pas seulement économiques, mais aussi sociétales et environnementales. Et, donc ça c'est plutôt dans l'organisation du salon, encourager et accompagner également les exposants à avoir une approche responsable de leur participation, avec notamment la proposition, la mise en œuvre d'un guide de la sobriété. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser, de tirer ce fil jusqu'au bout et de vous accompagner aussi de façon à aborder le salon de façon différente. Et ceci sera d'ailleurs récompensé par un trophée de la participation responsable. Donc ça, c'est une nouveauté. On a évoqué des concours qui existaient déjà. Ça, c'est un nouveau concours qui viendra récompenser, sur la base d'un cahier des charges que nous en sommes en train d'établir, la participation la plus responsable. Donc, ça passera bien sûr par le stand, mais pas que. On peut aller un peu plus loin que récompenser que le stand éco-responsable, mais on reviendra vers vous sur ce trophée. Et je crois que dans les grandes lignes, voilà ce que nous souhaitions évoquer avec vous ce matin. Je vais laisser la parole à Céline, qui va évoquer à la fois le plan du salon, les formats de participation et puis les différents contacts auxquels vous pouvez vous adresser. Rebonjour à tous. Alors en effet, là, je vous présente le plan du salon pour information. Donc l'objectif du salon est d'accueillir environ 1400 exposants, toujours sur nos secteurs traditionnels, mais également sur les nouveaux secteurs qu'Isabelle vous a décrits juste avant. Comme vous pouvez le voir sur le plan, l'idée c'est d'avoir un salon plus compact afin de répondre notamment à nos enjeux bas carbone, avec 3 halls intérieurs qui sont des halls traditionnels sur Intermat, le hall 5B, le hall 5A et le hall 6. Toute la nouvelle offre, nouvelles énergies ainsi que la galerie de la décarbonation sera dans une partie du hall 5B. L'espace emploi-formation qu'Isabelle vous a décrit juste avant sera en jonction des halls 5A et 6. Et la partie World of Concrete, donc spécialisée béton, sera dans une partie du hall 6.
Vous pouvez donc le voir, tous nos secteurs traditionnels seront représentés sur le salon, ainsi que l'offre qu'on cherche à développer et à créer sur la partie nouvelles énergies. Et puis, en termes d'exposition extérieure, donc vous voyez qu'on prend toute la zone entre les halls 5 et le hall 6, avec une partie basse liée au béton afin de faire la jonction avec l'exposition intérieure. Et puis, tout en haut du hall 5B, une partie de stands traditionnels, ainsi que les zones de démonstration qui sont nouvelles. Cette année, on cherche à mettre en place des zones de démonstration partagées qui permettront d'avoir des créneaux et faire vivre ces zones tout au long des 4 jours, avec des créneaux dédiés à chaque exposant. Voici les profils auxquels s'adresse Intermat. Alors, sur la partie droite, on va dire que c'est nos profils un peu plus traditionnels, avec tout ce qui est les gestionnaires de parcs de matériel, avec les directeurs de matériel, d'équipement, les responsables de parc, les directeurs techniques. Sur la partie plus technique, les responsables de travaux, de bureaux d'études, des ingénieurs. Et puis, un profil qui était déjà présent en partie sur Intermat et qu'on va vraiment chercher à développer pour 2024, tout ce qui est les directeurs d'innovation, de R&D, le BIM, les responsables qui sont en charge de la transformation numérique, les responsables sécurité environnement, les RSE, bien sûr, et tout ce qui est responsable de prospective également. Concernant les formats de participation, alors là, je vous les explique dans les grandes lignes. Pour tout ce qui est détail, vous aurez les contacts de l'équipe commerciale par la suite. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on propose 3 formats de participation. Des stands extérieurs avec possibilité de l'aménager vous-même, ou alors nous vous proposons des aménagements soit de type pagode, ce que vous voyez sur la gauche, soit de type bungalow, un peu plus qualitatif. Sur les stands intérieurs, idem, vous avez tout à fait la possibilité de l'aménager, sachant que nous vous proposons de notre côté 2 types d'aménagement. Le stand basique sur la gauche, comme son nom l'indique, il est relativement basique, avec des moquettes cloisons, enseignes et rails de spot. Et sur la droite, un stand design qui, pour le coup, est totalement clé en main et de plus éco-conçu, ce qui répond totalement à nos enjeux RSE. Et donc, en dessous, le 3e format de participation, qui est nouveau sur Intermat, qui est le stand de démonstration partagé et qui vous permettra de montrer votre matériel en mouvement sur des zones de démonstration qui sont à l'arrière du hall 5B. Pour vous inscrire ou faire des simulations budgétaires, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet d'Intermat ou de contacter directement l'équipe commerciale du salon. À noter, date importante, qu'en cas d'une inscription avant le 31 mars 2023, vous pourrez bénéficier d'une remise de 4% sur le tarif de votre surface et vous serez également prioritaire quant au choix de l'implantation qui démarreront, elles, plutôt au printemps. Sur le rétro-planning général, donc les inscriptions, on a ouvert les inscriptions début janvier. Aujourd'hui, nous avons donc ce webinaire. La fin du prix d'appel, je viens d'en parler, donc 31 mars. Début des implantations au printemps, par ordre d'arrivée des inscriptions. À noter qu'on organise un rassemblement le 19 avril, qui sera un événement qui rassemblera et qui permettra de mobiliser l'ensemble de la filière. En octobre, nous allons ouvrir complètement l'espace client en ligne avec tout ce qui est prestations techniques. Et le 9 octobre est également la deadline pour s'inscrire aux Innovation Awards. L'ouverture du préenregistrement et de la billetterie visiteur se fera en novembre.
notre Intermat Press Days, donc notre grande conférence de presse, ainsi que rendez-vous entre exposants et journalistes, auront lieu le 18 et 19 janvier, avec une deadline pour s'inscrire à cet événement fixée au 1er décembre. Et enfin, juste avant le salon, délibération du jury pour nommer les lauréats des Intermat Innovation Awards. Voici les contacts de l'équipe, Isabelle, moi-même. Sur l'équipe commerciale, donc nous avons Alain qui, lui, est en charge des grands comptes sur le salon. Et puis, nous avons 3 commerciaux, Philippe, Zacharia et Caroline, qui sont là pour répondre à vos demandes, à vos sollicitations. Voilà, toutes les questions que vous pouvez avoir pour vous inscrire, l'équipe est disponible. Et puis enfin, Frédéric Brunet, qui est là pour vous accompagner une fois que vous serez inscrit au salon et pour vous aider à préparer au mieux votre participation à Internet. Merci à tous. Je crois qu'on est dans le timing. On avait prévu au total 45 minutes, donc il nous reste un petit temps pour répondre à vos questions. S'il y a des questions. Bonjour, Karine Ploton chez Olot. Bonjour Karine. Petite question sur les stands. Oui. En fait, aujourd'hui, donc, on ne fait plus appel, si je puis dire, à un standiste. Vous harmonisez, on va dire, les stands, quels qu'ils soient, ou j'ai mal compris? Non, ce que je présentais tout à l'heure, Karine, c'est que, bien évidemment, les exposants peuvent aménager eux-mêmes leur stand, comme ils le faisaient par le passé. Et nous, de notre côté, on vous propose aussi des équipements de stand, mais ils ne sont pas obligatoires. Ils sont obligatoires pour les petites surfaces. Mais pour les petits stands, vous avez le choix. Deuxième question sur les Innovation Awards. Est-ce qu'il y aura une présentation en shortlisted avant élection sur le salon ou pas? Alors, si je comprends ta question, c'est-à-dire de la révélation des nominés. Exactement. Oui, donc c'est prévu au moment des Intermat Press Day. D'accord, ok. Donc, l'intérêt justement de révéler les nominés au moment des Intermat Press Day, c'est de donner à ces nominés un temps de visibilité un peu plus long, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on révélait le même jour les nominés et les lauréats. Tout à fait. Très vite, on publiait les nominés en se concentrant sur les lauréats. Or, on estime que les nominés sont tout à fait dignes d'intérêt, donc on souhaite aussi les valoriser et garder un peu le suspense aussi pour le salon. Ok, merci. Oui, Xavier Jean, CIFA. J'aurais voulu savoir en termes d'évolution de surface, donc là ça fait une réduction de surface visiblement assez conséquente par rapport à 2018. On est dans quelle évolution? Donc ce que je disais, c'est que nous ne réduisons pas l'offre, nous réduisons le nombre de jours de salon et aussi de préparation du salon de montage, ce qui va participer à une participation des plus grands stands, sans doute réduite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous attachons à avoir une offre qui soit tout aussi conséquente que ce que vous avez connu sur Intermat. Alors, j'ai une autre question qui est liée à une question écrite. Oui. On va vous lire. Donc, existe-t-il un package stand intérieur plus stand extérieur? Quelle surface devons-nous réserver afin d'être éligible à une zone de démo? Alors, oui, il existe un package qui peut être stand intérieur, stand extérieur et même zone de démo. Si vous le souhaitez, il est possible d'avoir 3 stands sur Intermat. Il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, vous pouvez nous contacter et on ajustera au mieux vos besoins par rapport à l'offre du salon. Et il n'y a pas de surface minimum pour avoir une zone de démonstration. C'est-à-dire que
On peut même avoir simplement une zone de démonstration partagée sur Internet. Voilà, donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez nous contacter juste après la présentation et on pourra vous faire tout ce qui est estimation budgétaire en fonction des formules que vous souhaitez avoir sur Internet. J'ai une autre question. Comment est décidé et se déroule le cycle de conférences consacré à la filière béton? Nous travaillerons avec des partenaires du secteur. Nous constituons un comité de pilotage qui établit les grandes thématiques et nos experts ensuite proposent des speakers dans chacune des thématiques. Et voilà. Et donc, on ne fait pas à proprement parler d'appel à candidature, on va plutôt de la recherche à la fois thématique et d'intervenants grâce à nos experts. Donc, nous avons une question sur le temps de montage et démontage, matériel et stand. Alors, les temps de montage vont forcément être réduits cette année sur Intermat. Le salon dure moins longtemps avec des formats de participation, on va dire, pour certains un peu plus petits. Donc, les temps de montage sont réduits. Après, ça dépendra effectivement de où vous êtes implanté, parce qu'en fonction des halls et des zones extérieures, les durées de montage ne peuvent pas être les mêmes, parce qu'on a différentes contraintes, soit des salons qui se tiennent avant nous, soit des zones extérieures qui doivent rester accessibles pour faire venir du matériel. Voilà, donc en fonction, encore une fois, de vos contraintes, qu'il faudra nous faire savoir dès maintenant, on vous fera une proposition d'implantation au mieux par rapport à vos contraintes de temps de montage. Mais effectivement, vous pouvez déjà imaginer que les temps de montage seront plus courts. Pour ces demandes un petit peu spécifiques, je pense que c'est bien de vous rapprocher des équipes commerciales de façon à ce qu'elles puissent vous répondre individuellement, puisque comme l'expliquait Céline, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Est-il possible de faire des démonstrations sur notre zone d'exposition ou nous devons faire des démonstrations obligatoirement sur l'espace démonstration partagé? Non, il y aura les deux formats coexisteront comme elles coexistaient dans le passé. Sur la zone de démonstration partagée, comment vous gérez le stockage des machines? Oui, alors, je n'ai peut-être pas été très claire là-dessus. En fait, la zone partagée, effectivement, elle est centrale. C'est une zone partagée où les exposants vont en rotation faire les démonstrations de leur matériel. Et tout autour de ces zones de démonstration, il y aura des stands. Vous aurez un espace où vous pourrez mettre le reste du temps vos machines. Et donc, voilà, moyennant, bien sûr, il y aura tout ce qui est sécurité, etc. Mais vos machines passeront de votre stand qui est autour de cette zone partagée à la zone de démonstration pour pouvoir les mettre en mouvement. La zone de démonstration est scindée en deux espaces. Donc, les zones de démo privées sont réduites versus 2018. On va essayer justement de ne pas le comparer avec 2018, puisque la demande était de repenser Intermat. Donc, on propose quelque chose de différent. La proposition, le format qu'on vous montre aujourd'hui sur cet espace, c'est une proposition. On va beaucoup tenir compte aussi de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Nous, on a envie de partir sur ces modules de zone extérieure avec une zone partagée. Là, on est parti sur deux espaces pour pouvoir multiplier au contraire les créneaux et les potentiels de démonstration. Tout ça s'affinera en fonction aussi de vos envies. Voilà, c'est un cadre, mais comme toujours, on est à l'écoute et on saura s'adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Pardon, je reprends le micro, mais une petite question sur la construction avec une empreinte carbone limitée. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de, entre guillemets, droit de regard sur les matériaux utilisés pour les montages du stand notamment?
Parce que si on veut que tout le monde joue le jeu, il faut s'assurer qu'il y ait des règles qui soient mises en place, non? Alors, on va pas, un droit de regard. On va pas imposer, on va encourager dans un premier temps sur cette édition. sur cette édition. D'abord parce qu'il n'est pas forcément facile de sourcer des matériaux, voilà, fournisseurs pour avoir déjà abordé le sujet. Donc, ça, on va plutôt être dans une démarche d'accompagnement et d'encouragement. Bien sûr, nous sommes à votre disposition par la suite pour répondre à toutes vos questions. Comme on le disait en préambule, peut-être ceux qui n'étaient pas là tout au début, la présentation est enregistrée et donc on va la partager sur le lien. Et nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions d'ordre général, mais également plus spécifiques sur vos besoins. Merci à tous.